depuis que Carlos III a été proclamé roi. Certains détails sur son couronnement ont fuité. Maintenant, enfin, Buckingham a dévoilé le programme complet de l'un des événements les plus attendus au Royaume-Uni en 2023. La couronne a annoncé qu'elle organisera un événement qui sera historique, festif et convivial, qui fournira l'occasion pour que le peuple se rencontre et qui traduira le désir de Carlos III d'être le roi du peuple. Pour cela, pas moins de 3 jours de fête sont prévus à partir du 6 mai. Cette journée débutera par la procession de le roi, dans lequel le monarque et la reine consort se rendront du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster dans le Gold State Coach, la calèche à 8 chevaux utilisée par la famille royale britannique, commençant au palais de Buckingham et se dirigeant vers le centre commercial avant d'arriver à l'abbaye de Westminster. Des milliers de fans assisteront au décès du roi et de son épouse et le chemin sera bordé de membres des forces armées, y compris des marins, des soldats et des aviateurs. Le prince et la princesse de Galles devraient prendre part à la procession, éventuellement avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ainsi que le comte de Wessex et sa femme. Il est possible que le prince Harry et Meghan Markle apparaissent également avec leurs enfants Archie et Lilibet. De son côté, le prince Andrew pourrait également jouer un rôle dans ce cortège. Lors du couronnement, le roi devrait abandonner les culottes et bas traditionnels portés par ses ancêtres masculins au profit de l'uniforme militaire et véhiculer une image plus moderne et plus en phase avec son temps. Rompant avec la tradition, la reine consort, Camilla, sera couronnée avec son époux par l'archevêque de Cantorbéry. La cérémonie à l'intérieur de l'abbaye durera entre 1h30 et 2h, ce qui la rend nettement plus courte que la cérémonie de la reine Elisabeth II, qui a duré 3 heures. 2000 convives assisteront à ce service qualifié de solennel. Après le couronnement, le roi et son épouse retourneront au palais et apparaîtront sur le balcon avec d'autres membres de la famille royale. Des sources consultées par Mail on Sunday ont révélé qu'il est très peu probable que le prince Harry et Meghan Markle rejoignent des membres de la famille royale sur le balcon, et que le prince Andrew pourrait également être exclu de l'image. Il n'a pas encore été confirmé si le duc et la duchesse de Sussex retourneront au Royaume-Uni pour assister à la cérémonie, bien que certains rapports locaux aient souligné ces derniers jours qu'il y avait eu des intentions d'entamer des pourparlers de paix entre le prince Harry, le prince Guillaume et le roi avant le couronnement. Un grand concert mettant en vedette des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines aura lieu au château de Windsor, à l'ouest de Londres, le 7 mai. Bien que les noms des artistes n'aient pas encore été communiqués, l'émission sera diffusée sur la BBC. Un affichage éblouissant sera présenté dans des lieux emblématiques à travers le pays, à un moment qui a été surnommé la pièce maîtresse du concert. L'exposition Éclairer la Nation présentera des projections, des lasers, des affichages de drones, et des illuminations projetées sur des bâtiments à travers le Royaume-Uni. Au même moment, il y aura un autre concert, offert par la chorale du couronnement. Des chanteurs LGBTQ+, des groupes de chant des services de santé publique, des chorales de réfugiés ou encore des chorales de sources produiront ici. Enfin, toujours le 7 mai, les Britanniques seront invités à participer au grand déjeuner du couronnement et au block party. Selon Buckingham, des milliers d'événements auront lieu dans les rues. En ce 3e et dernier jour de festivités, lundi 8 mai, Buckingham Palace veut sensibiliser et inciter les gens à se porter volontaires afin de rassembler les gens et créer un mouvement qui durera au-delà du week-end du sacre. Des centaines d'activités sont prévues pour cette journée par des groupes communautaires locaux, des organisations et des organisations caritatives, notamment les Scouts, le Royal Voluntary Service, le National Trust et le NELAI.
Selon une source du palais consultée par Télégraphe, le couronnement se veut un événement majestueux et inclusif.